Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support Cyber Dragon qui va sortir dans Alliance Insight. Il y a deux nouvelles cartes, une pour Cyber Dark et une pour Cyber Dragon. On est parti pour voir tout simplement une decklist en jouant ces deux nouvelles cartes et voir les combos et qu'est-ce que ça va changer dans ce deck. Pour commencer, on va voir un petit peu les petites engines qu'on joue dans Cyber Dragon. Donc déjà on va jouer Cyber Dark. De base je suis vraiment pas fan de Cyber Dark. Post cette extension et ce nouveau monstre, je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau de Cyber Dark, on a notre monstre juste ici, Claw. Claw, on va le jouer x3 parce qu'on l'envoie au cimetière, il nous permet d'aller chercher notre Realm. Realm, on l'active, elle nous permet d'aller chercher un monstre Cyber Dark depuis le deck, Chimera, qu'on joue x1. Et derrière, au niveau de Realm, elle permet en plus d'ajouter une invocation normale d'un monstre Cyber Dark. Chimera derrière, du coup, on peut l'invoquer normalement, et son effet à Chimera, on peut discard une magie au piège, ajouter un lien de puissance directement depuis notre deck à notre main. En plus de ça, si on fait cet effet-là, on peut profiter d'une invocation fusion d'un monstre machine cyber, ce tour en bannissant les monstres depuis le cimetière plutôt qu'en utilisant les matériels depuis la main ou le terrain, ce qui est aussi un bon effet. En plus de ça, cette carte, si elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir envoyer un monstre Cyber Dark depuis notre deck directement au cimetière. C'est là qu'intervient notre nouvelle carte qui nous intéresse, qui est Cyber Dark Realm, qu'on joue x1. Au niveau de son effet, si cette carte elle est dans notre main ou dans notre cimetière et qu'on a un autre monstre machine cyber sur le terrain ou dans le cimetière, on va pouvoir envoyer un monstre Cyber Dragon depuis notre main ou notre deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte, et derrière on peut ajouter une magie au piège cyber depuis notre cimetière à notre main. Donc ce qui est très cool avec cette carte, c'est que dans une suite logique de Cyber Dark, on va pouvoir de base réinvoquer ce monstre sur le terrain, en plus de ça envoyer un monstre Cyber Dragon au cimetière, et en plus de ça récupérer potentiellement un Cyber Emergency ou notre Cyber Dark Realm dans le cimetière directement en main. Au niveau de la deuxième engine qu'on joue dans Cyber Dragon, c'est une petite engine avec Clockwork Knight. Clockwork Knight, c'est bien pour l'invoquer un monstre non-link machine qui a 1000 ou moins d'attaque. Donc logiquement, c'est notre Cyber Dragon, notre noyau Cyber Dragon qu'on utilise, mais on peut aussi le faire avec notre Hertz ou avec notre Nachter. Au niveau de ce monstre-là, quand il arrive sur le terrain, on va envoyer une carte face recto continue, une magie continue face recto qu'on contrôle au cimetière et derrière ajouter une Clockwork Knight directement depuis notre deck à notre main. Celle qu'on envoie en général au cimetière, c'est Cyber Dark Realm, et c'est ça qui est de pratique avec notre noyau et les combos qu'on peut faire actuellement, c'est qu'on va l'invoquer et elle nous permet d'aller chercher une magie au piège cyber, donc on peut bien aller chercher notre Cyber Dark, l'activer, ensuite envoyer notre Cyber Dragon Core au cimetière et ensuite envoyer notre Cyber Dark Realm au cimetière pour profiter de l'effet de notre Clockwork Knight. Derrière notre Clockwork Knight nous permet d'aller chercher notre Clockwork Knight, la magie continue. Cette magie dit que tous les monstres sur le terrain deviennent machines et aussi ils gagnent 500 d'attaque def. Aussi les monstres que l'adversaire contrôle machine vont perdre 500 attaque def. Donc cet effet est plutôt pratique quand on est deuxième parce que on peut l'activer si l'adversaire ne se rend pas trop compte ou qu'il n'a pas de réponse. Derrière on peut prendre tous ces monstres et un monstre cyber D pour faire un gros chimératech assez vénère. En tant que premier ça nous intéresse un peu moins. Ce qu'il y a de très cool par contre c'est que quand on va la chercher dans notre combo on va pouvoir activer l'effet de chiméra, la défausser et ensuite profiter d'aller chercher Power Band. Au cimetière, Clockwork Knight, on peut la bannir et défausser une carte et aller chercher un monstre machine terre depuis notre deck à notre main. Ça nous permet derrière de jouer notre Regulus en reprenant un monstre machine du cimetière et d'avoir une interruption de plus grâce à cette petite engine qui passe par pas grand chose mais qui nous donne la negate de Regulus. Au niveau de la dernière partie de l'engine, c'est tout simplement Cyber Dragon avec Cyber Emergency qui permet d'aller chercher les Cyber D, Nachter qui va permettre de se spé depuis la main et de spé un monstre qui a 2100 d'attaque depuis le cimetière, attaque def ou def pardon, depuis le cimetière, et par contre il restrict machine, Hertz quand il part au cimetière on tuto un monstre Cyber Dragon ou du cimetière ou depuis le deck à la main, et on va avoir aussi notre noyau qui permet de tuto une carte, et aussi dans le cimetière on peut le bannir, respect un monstre Cyber D. On va jouer ensuite deux Cyber D, et on va jouer aussi cette nouvelle carte Cyber Dragon x1. Elle doit être d'abord invoquée par un effet de carte. Si notre adversaire contrôle un monstre, on va pouvoir invoquer cette carte depuis notre main. Derrière on prend un monstre Cyber Dragon depuis le deck, et où on l'ajoute en tant que magie d'équipement à cette carte, ou on va l'invoquer spécialement. Aussi on ne peut plus invoquer spé pour le reste de ce tour excepté des monstres machines. Autre effet, on peut renvoyer un monstre Cyber Dragon qu'on contrôle à la main, ajouter une polymérisation depuis notre deck ou notre cimetière directement à notre main. Ce qu'il y a de très cool avec cette carte là, c'est qu'on peut potentiellement l'envoyer au cimetière avec par exemple notre Rampage et les réinvoquer sur le terrain. Et en plus de ça, c'est pas une brique parce que on a bien l'effet d'un Cyber D en tant que deuxième, on peut le spé, on va mettre un monstre Cyber Dragon ou le spé pour ensuite profiter de faire des fusions, des Xyz, etc. Ou alors on peut le mettre aussi en tant qu'équipement, le renvoyer à la main et ajouter une magie polymérisation. Cette carte là elle est extrêmement intéressante tout simplement avec l'ajout de Eas Varog qu'on a vu dans une des dernières extensions. Donc cette carte là était un peu
pas ouf parce que on pouvait pas aller chercher polymérisation, il fallait qu'on touche polymérisation plus les matos. Grâce à cette nouvelle carte, c'est vraiment ultra utile parce qu'elle fait tout à elle toute seule. On la spé directement, on ajoute un monstre cyberdé, on le renvoie en main, on va chercher une poly, on a bien lui-même qui est machine et lumière plus le monstre qu'on a renvoyé en main, on fait polymérisation et on a une negate de plus avec Svarog, et en plus Svarog durant la prochaine standby vous récupérez votre polymérisation. Donc cette nouvelle carte avec cette nouvelle fusion, clairement ça donne une negate de plus, ce qu'on a besoin dans Cyber Dragon. On est parti pour le combo une carte de Cyberdé post-Alliance Inside, donc on a besoin de Cyber Dragon Core et c'est tout. On va activer son effet, aller chercher notre Realm. Realm, on va pouvoir l'activer, activer l'effet de Realm, on va bien chercher notre Chimera. Derrière ça, on peut activer l'effet de Realm et norm directement notre Chimera sur le terrain. Derrière, on va passer par Clockwork Knight en envoyant notre noyau au cimetière, effet de Clockwork. On envoie notre magie continue au cimetière, on récupère notre magie continue juste ici. Effet de Chimera, on va pouvoir défausser notre carte et ajouter notre Power Bound. Derrière ça, on va pouvoir passer directement sur notre monstre juste ici, SP Little Knight, on va pas activer son effet. Effet de Chimera, on va pouvoir par contre envoyer une carte du coup Cyber Dark au cimetière, on envoie notre Wurm. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet de Wurm, on va directement envoyer au cimetière notre Hertz au cimetière et on va respect notre Wurm sur le terrain. Effet, on peut ajouter une magie ou piège cyber du cimetière, on la reprend en main. Effet de Hertz, on va pouvoir ajouter un Cyberdé depuis le deck à la main. Et effet de Clockwork Knight, on défausse notre Cyber Dragon et on ajoute notre Therion Regulus. Therion Regulus, on va prendre notre Hertz directement en tant que matos. Et on va pouvoir l'invoquer, il faut bien porter Hertz parce que quand il partira au cimetière, ce sera logiquement le tour d'après, et le tour d'après, Hertz aura repris son effet, on pourra reprendre un monstre Cyber Dragon ou du cimetière, ou depuis la main. Derrière ça, on va pouvoir passer par notre Powerbound, on va faire notre Rampage, et on peut bien utiliser les matos depuis notre cimetière. Donc on va envoyer ces deux monstres-là depuis le cimetière, on les bannit, et on va faire notre Rampage. Effet de Rampage, on pourrait détruire des cartes, je vois pas trop l'utilité sur notre terrain. Par contre, on peut envoyer au cimetière notre nouveau Rongundir et notre Nachter directement, comme ceci. Derrière ça, on va pouvoir passer sur notre Nova, comme les deux monstres sont bien niveau 5. Effet de Nova, on va détacher un matériel et on va pouvoir réinvoquer notre Nachter depuis le cimetière. Nachter, on le spé, effet de Nachter, on va respect notre Jorgarmund. Jorgarmund, on respect. Effet de Jorgarmund, on va remonter notre monstre directement en main et récupérer une polymérisation. Derrière ça, on va passer sur notre Infinity, comme ceci, pour avoir une negate de plus, polymérisation. On va faire notre Yggdravarog avec ces deux monstres juste ici, comme ceci. Effet d'Yggdravarog, on peut activer son effet, ça nous permettra de récupérer une carte. Donc au final, sur un combo une carte Cyberdé, on finit avec Little Knight qui a son effet, on a une negate avec Infinity, une negate avec Yggdravarog et une negate avec Therion. Derrière, on a encore une carte en main, ce qui est plutôt pas mal. Derrière, on va avoir pendant la standby, effet de Yggdravarog, on va pouvoir récupérer notre Power Bound. Ma conclusion sur ce nouveau support de Cyber Dragon, pour moi c'est un excellent support étant donné que Cyberdé a vraiment galéré. Je trouve que là on est sur un vrai bon combo avec Noyau Cyber Dragon. D'habitude on a vraiment besoin de 2 cartes pour accéder à un truc qui était vraiment moyen. Là on est sur un combo une carte, donc clairement qui prend des end-traps etc. Mais qui finit quand même avec 4 interruptions pendant le tour adverse, que je trouve vraiment pas mal. Donc honnêtement c'est 2 bons supports, en plus on les rentre que x1 dans le deck, donc c'est pas trop des briques, ça nous permet de profiter d'absolument à 100% de toutes les engines qu'on joue dans le deck et d'avoir un maximum d'interruptions. Merci d'avoir regardé des vidéos, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau support. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.